Bishem Hashem Naaseh Venatzliach, le 2 Adar, Bet Be Adar Aleph, 5784, on est dans la suite de nos lois de Berachot, de sujet de la Seouda, Baruch Hashem, le Aslacha, l'Ishmira de tout le Ham Israël, le Hazara des Hatoufim, Brim ou Shlemim. Kodem Seoudat Pat, avant un repas de pain, en semaine. Lavdavka, on verra. Ishtadel, Shelo le Echol Kazaït. Un homme doit s'efforcer, une personne doit s'efforcer de ne pas manger Kazaït. 27 grammes de fruits ou de gâteaux, de ne pas boire un révi'it de boisson, pour ne pas rentrer dans l'obligation de faire bracha harona. Ça veut dire que si je vais manger du pain, je dois tout faire pour ne pas rentrer dans le chiyuv de bracha harona, exemple entre le kiddush et le motzi. Pourquoi? Parce que lorsque je vais prendre une quantité qui m'oblige de faire bracha harona, je vais rentrer dans une discussion. Est-ce que je dois la faire ou je ne dois pas la faire? Celui qui a dépassé cette quantité, il a mangé plus que 27 grammes, il a bu plus qu'un révi'it, lo yevarer bracha harona. Il ne devra pas faire bracha harona. Ça fait que berachot leakel, parce que lorsque tu as un doute d'une beracha, tu la fais pas. Veulam, rachai levarech harona. Il aura le droit de faire bracha harona quand il fait un ifsek, une interruption. Exemple, il sort à l'extérieur, il attend un peu avant d'aller faire netilat yadayim. Ve'ataam basé. La raison, parce qu'il y en a qui disent, puisque le repas il est devant lui, et dans peu de temps il va devoir faire Birkat Amazon. Alors le Birkat Amazon va quitter cette bracha harona. Et donc, lorsque tu fais bracha harona et après tu fais birkat Amazon, tu entraînes une bracha qui n'est pas nécessaire. Et tu n'as pas le droit d'entraîner une bracha qui n'est pas nécessaire. Donc, automatiquement, il faut faire attention de ne pas rentrer dans cette discussion. Mais Yesh Holkim, il y en a qui disent que oui, il faut bracha harona sur ce que tu as mangé. Parce que ce que tu as mangé n'a rien à voir avec le repas. Et le birkat Amazon ne va pas la quitter. Donc, c'est une discussion. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Pour éviter la discussion, on ne prend jamais kazaïd. Alken. Hanoagim, ceux qui ont l'habitude, après le kiddush de Shabbat, avant la Seouda, de faire Mezonot, Aetz, Adama, Sheakol, pour faire les 100 brachot, ils devront faire très attention de ne pas rentrer dans Kazaït, pour ne pas être hayab de faire bracha harona. Bravo, Baruch Hashem, ça on l'avait dit, c'est très connu. Dvarim abayim mehamad Seouda, des aliments qui seront acquittés par le pain. Exemple, des salades, du poisson, des avocats, tout ce qui peut se manger avec le pain, vaut mieux ne pas le manger avant le pain, même moins que kazaït. Pourquoi? Parce que dans quelques secondes, quand je vais faire motzi, ils seront acquittés par le pain. Donc, vaut mieux ne pas du tout les manger. Nimtsa chez Be'achilato ata gorem bracha chez Netzricha. Il y en a qui disent que c'est même assourd en semaine. Parce que Ouais, tu mais vas là, faire. tu fais un apéritif Shabbat, par exemple. Tu fais un Oui, apéritif Shabbat. L'apéritif, il va durer au moins une bonne demi-heure. bravo. Alors là, quand tu fais l'apéritif Shabbat, Oui, essaye de faire une coupure entre l'apéritif et le repas. c'est ça, mais moi, je parle au niveau du temps. Ça va durer peut-être une demi-heure, 40 minutes. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu fais après l'apéritif? On va faire Bracha Harona. Bravo, sors dans le jardin, fais un tour dehors, descends dans la rue, à Eli, et D'accord, remonte chez toi. d'accord. Et Donc, là, c'est tu es pas une question tranquille. de, pas une question de temps. C'est-à-dire, je peux pas une heure après. Si je mange une heure après, Oui. Non, non, c'est pas cachour. C'est pas, il c'est pas faut faire possible. attention de faire un F sec. Parce que même si tu manges Mais, après au même endroit et tu n'as pas bougé, Philippe, tu as fait peut-être bracha chez Enat Sricha dans la bracha Harona. mais Alors tout que à l'heure, si tu as tu es dit, il sorti, faut attendre un peu. Tu as dit, il faut attendre un peu. oui, mais attendre un Voilà. peu. Il s'appelle un peu. C'est quoi ce un peu là? De combien de Quand il temps? parle d'attendre un peu, c'est faire aussi un tour. Oui, c'est ça. Ah, C'est pas une d'accord. question de temps. Pas une question de Ah, temps. d'accord. C'est vrai que si tu es à la maison et tu attends jusqu'à que tu as fait complètement un essai à Hadat, alors là, c'est vrai que tu peux faire le repas sans problème. Mais quand tu es venu, tu es sorti, tu as fait une petite balade de quelques minutes, eh ben c'est bon, tu as validé l'apéritif, tu as validé Bracha Haona, tu es sorti de toute mahloka, tu es tranquille. Maintenant, en Oui. semaine, c'est très délicat. En semaine, quand tu vas faire motzi, évite tout ce qui se mange avec le pain avant le motzi.
Donc si, Michael, si tu dois faire des brachot avant le motzi en semaine, tu sais ce que tu dois faire? Fais sur quoi? Fais sur un aliment qui ne se mange pas avec le pain. Voilà, Veoulam, Rachaï, les khatrila, tu peux faire les khatrila, une bracha sur des aliments qui ne se mangent pas avec le pain, comme shkedim, botnim, vechayotse bahem. Shkedim, botnim, des amandes, des cacahuètes, des pistaches, tout ça. Dans tous les cas, après le motzi, tu devras faire la bracha. Donc tu n'as rien évité. Donc là, c'est pas bracha chez Natsricha. Magnifique. Baruch Hashem. Celui qui fait une bracha sur un fruit avant le repas. D'accord? Avant le motzi, tu as fait une bracha sur un fruit. Et pendant le repas, on t'emmène de ce fruit-là. Ou on t'emmène un autre fruit. Est-ce que tu dois refaire la bracha ou tu ne dois pas refaire la bracha? Exemple, tu as fait Haetz sur une amande Non, on avant. fait pas, on fait pas. Bravo. Donc ça veut dire que si on ne refait pas Philippe, c'est que la netila et le motzi n'est pas considéré comme efsek. Donc celui qui veut gagner les 100 brachot Shabbat, et il prend des pitsurim, il a fait Haetz, Adama, et à la fin, dans le dessert, on lui ramène des pistaches, des cacahuètes. Il ne peut pas refaire la bracha. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait avant le motzi, ça acquitte pour avant le birkat. Donc il devra faire birkat pour refaire les berachot s'il veut refaire les brachot. Merci Hachem. Est-ce que c'est clair? On peut avancer? Kevin, tu suis? Oui. C'est une Mishnah. Oui, là. Baruch Hashem. C'est une Mishnah dans Et Berachot. même, excuse-moi, même si Oui, c'est pas le même, tu fais Aïd sur exemple cacahuète, et après on t'apporte du raisin. aucun problème. Il ne faut pas refaire Aïd ou il faut refaire Aïd? Non, on ne refait pas. Même si ce n'est pas le même fruit. Voilà. D'accord. Donc, Dvarim, par Peraot, que tu as emmené l'ifne à Seouda, ça a quitté les par Peraot, Pétor à Seouda. Donc, tu sais, des fois, on va t'emmener, des fois, on t'emmène dans le repas des petits fruits entre le poisson et la viande. Et tu prends quelque chose qui est sucré, qui n'a rien à voir avec le repas, des fois. Eh bien, si tu as fait Haetz, Adama, avant le motzi, tu as quitté tous les Haetz et Adama de pendant le repas. Minema achal, Ouais. tout ce qui se mange avec le pain, comme du riz. Tout ce qui est un repas, comme. Non, tout ce qui se mange avec le pain, comme de la viande. Ou ce qui est un repas, comme du riz, du poisson, du fromage, des œufs, toutes les sortes de salades. On ne fait pas la bracha dans la Seouda. Pourquoi? Ils sont acquittés par le motzi. Toutes les boissons, normalement, sont acquittées par le motzi, d'après certains. D'après d'autres, non. Que les boissons que tu bois parce que le pain t'a donné soif. Pour sortir de la discussion, il faut boire un peu avant de faire motzi, et tu penses dans le shéakol à acquitter les boissons qui vont venir dans le repas. Et là, tu es tranquille. Tu es sorti encore une fois de toute la mahloquette. Celui qui veut boire de l'eau avant la Séouda, pour acquitter le mashké dans la Séouda, il doit faire attention. Il doit faire attention, Sony, que quand tu bois de l'eau avant la Séouda, d'avoir soif. Parce que si tu n'as pas soif, tu fais pas chez Akol. Car de l'eau, on peut faire chez Akol que si on a soif. Achote, maim, litzmao, celui qui boit de l'eau à sa soif, mais varer, il fait chez Akol, nia, bitvaro. Il fait chez Akol, nia, bitvaro. Mais s'il n'a pas soif, il ne fera pas chez Akol, nia, bitvaro. Donc il est bon, avant tout, repas de pain. Bien sûr, je ne vous parle pas de Shabbat, parce que Shabbat, il y a le kiddush. Avant tout repas de pain, tu viens et tu commences un petit shéakol pour acquitter les boissons du repas. C'est quoi le seul liquide, d'après tout le monde, qui n'est pas acquitté par le pain? Le vin, il est fait. Ah, j'ai eu peur. Pourquoi le vin n'est pas acquitté par le pain? À cause de quoi? Oui, Il a Hervé. une bracha beatzmo. Oh, il a fait. Il a fait. C'est le roi de tous les liquides, c'est le vin. Le roi de tous les aliments, c'est le pain. Le roi de tous les liquides, c'est le vin. Yaïn achoté, yaïn beemtsa seouda. Tu bois du vin en plein repas. Tu dois faire la bracha. Très bien. Pas avec tout, Philippe.
qu'avec l'eau. L'eau, c'est la seule chose que achoté maïm lismao mevarer sheakol yabidvaro. Les autres boissons, même si tu n'as pas soif, on disait que quand tu les bois, tu profites. Ton corps, il profite. L'eau, lorsque tu n'as pas soif, il n'y a pas de profit. Pardon, bonjour, Shavuot Tov. Et avec un Shavuot Tov, médicament, un Doliprane, on prend un Doliprane, c'est la on boit même de l'eau. question. Ashrecha Soni Ayakar. Quand tu Mechila. bois de l'eau pour avaler un Doliprane, eh ben, si tu n'avais pas soif, tu ne fais pas chez Akol. Et surtout quand c'est pour avaler un médicament, si tu le fais vraiment pour avaler le médicament, pas pour l'eau, donc il n'y a pas de bracha. Mais si on prend pas de l'eau, on prend par exemple du Très bien. coca Si on pour prend prendre un du coca médicament. pour avaler le médicament, oui, tu fais chez Akol sur le coca. Ah, Mais c'est vrai. n'oublie pas le Yehiratson sur le médicament avant de prendre le médicament. Maurice, c'est quoi le Yehiratson avant de prendre le médicament? Alors, on l'avait dit. Oh là là. C'est Eh dans oui. la Sifria derrière toi. Si tu es dans ta Sifria, c'est doit être écrit. Faites-moi bénéficier que j'écoute, s'il vous plaît. Yehiratson, David Saada, c'est quoi le Yehiratson qu'on fait avant de prendre un médicament? Avant une prise de sang? Il y a un Yehiratson dans Shulchan Aruch. C'est une Gemara. Magnifique. Brachot, 9e chapitre. Alors, Efoatem, Je sais pas. c'est pas possible. J'ai oublié. Avant chaque petit sujet de guérison, tu vas faire une radio, tu vas faire une prise de sang, un rissoun. David, c'est quoi le hiratson avant le médicament? En fait, les raisons, c'est qu'Hachem, c'est le médecin. C'est ça, un truc comme ça, quoi. Oui, bravo. Razak. Psh, Zagbo, il y a une Maurice, sadéquette tout qui le monde. m'écrit Hiratson milfanecha Hashem Elokai veloka avotai sheye esek ze lirfoua qui refait hinamata. Tu avales le Amen. médicament, ou la prise de sang, ou la radio, ou le scanner, ou ce que tu veux, et après, Baruch refait Holim. Et comme il a dit Moshe ben Binyamin Kolakavod pour te mettre dans la tête que le médecin, c'est pas ce qui guérit, c'est pas le médicament, c'est Akadosh Baruch ou Birvodo Be'atzmo. Très, très, très important. Alors, est-ce que sur un nouveau légume, pas un nouveau légume dans la nouvelle saison, est-ce qu'on fait Shehianu ou pas? Les légumes, Si c'est la première fois que tu le manges, oui. il y a fait. Donc, quand je vais manger un légume dans le repas, je fais que Shehianu en sachant qu'il n'y a pas la bracha. Puisque la bracha, je ne la fais pas parce que ça se mange avec le pain. Alors, qu'est-ce que je fais? Celui qui prend la courge dans la saison où les courges, ils arrivent, il est en plein repas de motzi. Alors, il n'a pas à faire Adama sur la courge, mais il y a Shehianu pour lui, parce que la courge, c'est Hadash. Ben, il fera que Shehianu, Vekiemanu, Vegianu, Lasvadazé, sans Boré Periadaba. Parce que le Boré Periadaba est déjà quitté par le pain. Hein. Alors, il ne reste que Shehianu, Vekiemanu, Vegianu, Lasvadazé. Le Shehianu peut se faire même sans la bracha. Si la bracha est acquittée, il n'y a aucun problème, et même on doit faire Shehianu. Aochel Perot. Celui qui prend des fruits, ominé metika ou des douceurs, pour le dessert. Il doit faire bracha rishona, il doit faire la bracha d'avant, et Birkat Amazon va l'acquitter. Avali mochel otam imalechem, si c'est des fruits qu'il mange avec le pain, il ne fait pas de bracha dessus, même la bracha d'avant, puisqu'ils sont taffés au pain et ils sont acquittés par le pain. Celui qui aime manger, exemple, le chocolat avec le pain, il prend le chocolat, il le met dans le pain. Il ne fait pas dessus chez Akol. La banane, il aime manger la banane écrasée dans le pain. Il ne fait pas Adama sur la banane. Celui qui a mangé dans la Seouda un fruit ou un légume cuit, qui vient avec le pain. Alors il ne fait pas la bracha dessus. Maintenant, si on lui emmène ce même légume en tant que repas à la fin du repas, oui, il fait la bracha. Exemple. Il y a des salades aujourd'hui, Rabota, il y a de l'ananas dedans la salade. Il y a de l'ananas. Je ne savais pas, mais il y a des fois des salades, j'ai vu avec même des grenades. De la grenade dans la salade. Vous connaissez ça ou pas? C'est incroyable. Quand tu manges cette salade avec de la grenade, il y a des salades avec de l'orange, des salades avec de la pomme, il y a des salades avec de la poire. On fait quoi dessus? C'est une couchée à Hatsuma. C'est marre.
Et c'est quoi la question, Aziz? On Tu fais fait à rien, ça reste le repas, on fait Non, rien. non, non, tu fais à part, tu fais à part. Tu prends les Non, Oh grenades là et non, tu là, il fais y a la une non, bracha. mahloquette. je crois C'est pas, quoi la je crois pas. question? Une Non, grande non, non. mahloquette entre Eli et Maale Adoumim. J'ai pas compris la question. Tu prends, il y a des salades aujourd'hui, je sais pas si ta femme, elle fait ça. Il y a des Mais salades oui, aujourd'hui avec dedans des fruits. Non. Ça veut dire que c'est une salade avec des morceaux de poire, des morceaux de pommes. Pas une Ah, salade de fruits. Une salade qui se mange avec le pain. c'est ça. avec le C'est pain? ça. Tu se Oui, manges avec Shalou, le pain? il me faisait tafel, donc c'est censé être bien acquitté. Tu se sûr. manges avec le pain. David, Tu donne-nous un manges avec le exemple pain. de salade qui a dedans des ratirotes de fruits. Non, je sais pas, mais tu as raison que c'est courant aujourd'hui de faire avec des fruits. Mais si c'est Ah. tafel la salade, tu dois pas faire la bracha normalement sur le Alors fruit. maintenant, je te pose la question. Mais, Ce morceau de fruit là, il réapparaît à la fin du repas. Qu'est-ce que je fais? Mais non, mais ça dépend. Mais ça, c'est pas ton repas maintenant. Ah bah non, mais tu fais pas la bracha vu qu'il a été mangé avec le pain. Mais Zeba, oui, mais Eh oui. ben, c'est ça le ridouche. Incroyable. Pendant le repas, je fais pas la bracha, mais à la fin du repas, je fais la bracha. oui, enfin, bien sûr, Atsoum, bien ça sûr. veut dire, il dit, exemple, une salade dans lequel, regarde, une salade, on va dire une salade de salade verte, où dedans il y a des morceaux d'ananas. Je l'ai mangé la salade verte, ça se mange avec le pain, je fais pas la bracha sur l'ananas. Maintenant, l'ananas, on me l'emmène à la fin du repas en tant que dessert. Après le birkat? Non, avant le birkat. Après le birkat, c'est plus un chidouche. Avant? C'est normal. Ok. Avant le birkat, eh ben, je fais faire Adama sur l'ananas. Ah, voilà, Incroyable. Ouais, en fait, il a pas eu le statut de tafel la Chidouche lechem parce qu'il était avec Atsoum. Voilà, il a un statut de tafel alechem. Quand je le mange avec le pain, maintenant, c'est plus la même ananas. C'est Mais s'il plus y a plus l'ananas du d'ananas que de repas. salade, et S'il y s'il a y a plus plus d'ananas d'ananas que que de du salade, salade, il faut demander à celle personne qui a fait la salade. Il y a là un problème. Elle le met pas dans le repas normalement. parce que moi j'aime peut-être. Peut-être moi Quoi? j'aime. Oui, Peut-être que mais t'as. ça veut dire c'est une salade de fruits, Hervé. Non? C'est plus une Parce que salade qui se mange avec le pain. Moi, je non, te parce parle qu'il y a un légume. des petits morceaux d'ananas, vraiment pour donner du goût à la salade, pour Non, donner je un vais te peu donner. de Je te donne un tame. exemple. Je te donne un exemple. Avocat, avocat avec des grenades. Oui, mais combien de grenades? Il y a plus de grenades que d'avocats? Il y a plein de grenades. Il y a plein de grenades. Tu es obligé de faire la bracha. En général, il y a plus d'avocats que de grenades. Donc, je ne fais pas sur la grenade. Par contre, on va m'emmener la grenade à la fin du repas. Rabbi Slicha, Hervé, par rapport à ce que tu dis, même si par exemple tu prends que de la grenade, on va dire, mais si tu veux faire mon repas de grenade, je vais prendre du pain que j'ai mangé avec une banane, c'est plus fréquent. Je prends Ken, du pain avec une banane. Donc je fais Non, les c'est pilas, je fais moti sur le pain que je vais manger avec la banane, je fais pas la bracha sur la banane. Mais ça, très bien, on l'a dit avant. Ça, c'est Besséder. très bien, c'est Ça, on l'a dit. Nahon. Donc tu vois On très l'a dit. bien que quand le fruit il rentre dans ton repas, même quelle que soit la quantité, tu fais pas la bracha sur le fruit. Il y a fait. Quand c'est ton repas. Par contre, quand tu le prends les quinoa pour le dessert, oui, tu fais la bracha. Ridouche. Ridouche C'est doux, Hatzou. c'est doux, c'est doux. Bravo. Merci Hachem. Donc je vous le lis dans les mots. Et viou les fana beserouda salade avec dedans de l'ananas. Et après, ils lui ont emmené de l'ananas seul pour le quinoa. Psh. Ou bien des salades avec des cranberries, il y a beaucoup. Et après, on t'a emmené des cranberries seules pour le dessert. Dans le repas, je fais pas la bracha. Mais dans le dessert, je fais la bracha. Aochel perot mevushalim betsukar. Celui qui mange des fruits cuits avec du sucre à la fin du repas, des compotes de pommes, de poires, d'ananas, il doit faire la bracha, bien sûr, avant, mais pas la bracha d'après. La glace, on en a parlé longuement, je me rappelle, il y a longtemps. C'est une grande discussion. Est-ce que la glace est considérée comme un solide ou un liquide? Si c'est un liquide, c'est peut-être acquitté. Si c'est un solide, c'est sûr que c'est pas acquitté. Donc, on a dit le mieux, c'est toujours de laisser la glace après le Birkat Amazon. Le Shabbat, mais en semaine, il n'y a aucun problème d'emmener la glace avant le Birkat et de faire chez Akol dessus, parce que même si c'est considéré comme un liquide, la glace, c'est un liquide qui ne se mange pas avec le pain.
Donc automatiquement, comme c'est un liquide qui ne se mange pas avec le pain, donc c'est sûr que je vais faire dessus chez Akol Niabidvoro. Mais en Shabbat qui a le Kiddush, il a peut-être acquitté la glace, on prend la glace après le Birkat Amazon. Baruch Hashem, c'est la glace ou les gelées. Il y en a qui prend un peu de gelée avant en tant que dessert. Ben Tsiad Shaul, il a dit, ça dépend des glaces. Est-ce que c'est une glace avec des œufs dedans ou une glace sans œufs? Glace avec des œufs, il dit Rav Ben Sion, c'est de l'aliment. Glace sans les œufs, c'est un liquide. Il me semble que Rav Ovadia Yosef n'est pas d'accord, ne fait pas cette différence. Mais Rav Ben Sion fait cette différence, c'est une chose avec beaucoup de logique. Il dit s'il y a des œufs, c'est un ochel. Donc ça n'est pas acquitté avec le pain. Si c'est un liquide, il n'y a pas des œufs, c'est vraiment de l'eau, comme les glaces à l'eau. Ça, c'est peut-être un liquide, donc c'est acquitté avec le pain, c'est un safek. Les gâteaux aussi, Baruch Hashem, on en avait parlé. Le mieux, c'est de laisser toujours Ishtabar Shemolahad, les gâteaux, pour après le birkat. C'est quoi le cas? C'est quoi le cas, David? Écoutez bien tous, Serge, Tsemar, Michael, Moshe, Sony, Sarah, écoutez Hervé, Kouchia pour tous. C'est quoi le cas où je vais faire bracha à Harona sur les desserts avant le birkat Amazon? C'est des desserts, je vais faire bracha à Harona sur ces desserts avant le birkat Amazon. Non, mais ça, c'est si tu as débarrassé complètement la table, Il a fait tu as changé même la nappe, tu as débarrassé, Kavod. tu as débarrassé la table Il et n'y a tu rien à amènes rajouter. maintenant des desserts. Alors là, le Birkat Amazon, il va pas. C'est problématique de faire ça. Hein. Mais Oui, le mais Birkat des Amazon, fois, il va pas sortir les fruits. il a Donc tu fait vas devoir faire le Bracha Corona après le Birkat Amazon. excellent, excellent, Tsemar. Tu sais quand ça peut arriver, Tsemar? Dans les On mariages, est on évite ça. dans les mariages, des fois, Oui. tu vas danser avec le Hatan, d'accord? Et tu retournes à ta table pour faire Birkat Amazon. Il n'y a plus de table. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et il y a quoi? Il y a des agalotes. Ils emmènent des agalotes de dessert. Et tu vois, Le tous les dessert, gens, Hazak. ils suivent les agalotes. Hazak, c'est vrai. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, c'est Vayar et vrai. agalote, Asher Shalach, Yosef. Ils emmènent des agalotes de dessert. Et tout le monde est sur ces agalotes. Dans des agalotes, il y a des gâteaux, il y a des fruits, il y a des pastèques. Tout ça, tu dois faire bracha rishona et aharona. Parce que quand tu manges dans les agalotes, tu manges là-bas, c'est pas sur ta table. C'est considéré que la table, elle est débarrassée complètement. Et donc, tu dois faire la bracha d'avant et la bracha d'après. Non, mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, même Shabbat, ils débarrassent complètement, ils changent la nappe. Et après, ils sortent les fruits. Et après, ils vont Birkat Amazon. Je vais te dire une chose, Alpi Asod, je ne sais pas si je l'ai là, le Ben. Oui, Alpi Asod, même le Ben Ishraï dit que même de faire la bracha à Harona, Birkat Amazon, sans des restes de repas, Problématique, c'est très bien sûr. grave. Selon Machon, le, Tarno, Yesova. Il selon faut le laisser toujours Sod, quelque chose. c'est même bracha les vatala, c'est l'otissa chez Machav. Même des miettes, même des miettes. Des miettes, Hazak. toujours laisser un peu. Il dit laisser les os de poulet, laisser les résidus de la viande, toujours laisser quelque chose. Et le Shulchan Aruch, il parle de laisser un peu de pain. Siman Koufpé, parce que celui qui ne laisse pas de pain est euro et Siman Bracha. Parce que pour qu'il y ait la bracha dans un keli, il faut mettre quelque chose. Il ne faut jamais laisser le compte vide. Il faut toujours le mettre au moins quelque chose pour qu'Hachem puisse rajouter dessus. Merci Hachem. Dvar Torah Baseouda, on avance. Odoul Hachem qui t'ouvre à bataille dans quelques pages. On est zoré de finir ce livre de Aseouda Be'alacha ou Be'agada. C'est écrit dans ma Sechet Avot. Rabbi Shimon Omer, 3 qui ont mangé sur une table et ils n'ont pas dû dessus de Divrei Torah. C'est comme si qu'ils ont mangé de la Avodazara. Mais 3 qu'ils ont mangé sur une table et ils ont dit des Divrei Torah. C'est comme si qu'ils ont mangé de la table d'Akadosh Baruch Hu. Chez des Mavedaber Elai. C'est pour cela que toute personne doit s'efforcer de faire un Dvar Torah dans la Seouda, de lire une halacha, de raconter une histoire des tzadikim, un petit hidouche, tout petit même, sur le Parashat Shavua,
Et Ishtabar Shemolaha, tout ce que tu manges, c'est considéré comme des corbanotes. C'est écrit dans le Sefer Magid Mesharim que le Malach, il a dit à Rav Yosef Karo, Veyu irurecha o marchevotecha betorati, que tes pensées soient dans ma Torah. Gam beshaat achila, même quand tu manges, tes harer pense des mishneyotai dans mes mishnayot, veyahashev achilatra, et ce que tu vas manger sera considéré que korbanot ou zvahim, comme des sacrifices, mifnei HaKadosh Baruch Hu. Alken, mishiyesh be'efsharoto lishmoa divrei Torah, celui qui peut écouter un petit shiur de Torah dans le repas, ashrav ve'ashrei heko. Birkat Amazon, ça suffit pas. Alors voilà, Birkat Amazon, c'est vraiment Bediavad, mon cher ami. C'est vraiment une koula que vaut mieux ne pas s'appuyer dessus. Mais quel halakha on peut dire pour être sauvé? Maïm Acharonim Chova. Zak, Maïm Acharonim Chova. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi qui est très bon de rajouter? Mizmor et... Non, plus de Maïm Acharonim Chova, tu rajoutes une autre halakha. Yachid Rabim, Rabim. Yachid verabim halakha kerabim. Il faut qu'il rentre à la yeshiva. Oui, oui, non, mais ça y est, il a été accepté Mizman. Aïe, Mizman, Mazel on l'a tov, accepté. Mazel tov. Alors, s'il est très pressé, Maïma Haronim Chova, ou Yahid Verabim Alakha Kerabim, ça peut marcher. C'est ce qu'il a écrit le Ben Ishraï. Parashat Richona, Parashat Shelach Lecha Saïf Zain. Shamati Meateret Roshi, j'ai écouté de la couronne de ma tête. Harav Bor Avi, mon père, mon maître, Rabbi Eliyahu, Zichrono Livracha, c'était le père du Ben Ishraï. Shaya Minahag, Ateret Roshi, ou Harav Mori Verabi Zekeni, que c'était le minag de mon grand-père, Rabbeinu Moshe Haïm. Rabbeinu Moshe Haïm, c'est le grand-père du Ben Ishraï, le père de son père. Ben Ishraï s'appelle Rabbi Yosef Haïm, son père s'appelle Rabbi Eliyahu, son grand-père il s'appelle Rabbi Moshe Haïm. Haïm c'était le nom de famille. L'Omar alachazo maïm acharonim chova van etilat maïm acharonim, mais l'ifamim ayasomech alachazo, il s'appuie des fois sur cette halakha à la place du Dvar Torah chez Omrim al Shulchan avant Birkat Amazon. Ça marche dans des cas extrêmes où tu n'as pas le temps de venir et de faire un Dvar Torah. C'est en plus Torah chez Be'alpé et c'est un sujet qui concerne le moment. Celui qui a l'occasion de dire un petit Dvar Torah à table, d'être mechazek les gens qui se trouvent dans le repas, Ashra ve Ashrei Chelko, et autant qu'ils se trouvent dans le repas, qu'ils fassent un petit ridouche sur le Birkat Amazon. Pourquoi? Ou sur Maïm Acharonim, parce que tout ce que tu fais qui va s'appliquer tout de suite, on s'en rappelle. Si tu leur parles, on est dimanche, tu leur parles du Shabbat, c'est dans 6 jours, il faut attendre. Là, on est dans un repas, je vais vous donner une halakha sur le Birkat Amazon. Je vais vous donner un ridouche sur le Birkat, un ridouche sur Maïm Acharonim, un ridouche sur les aliments. C'est des choses qui vont pouvoir accomplir tout de suite. Tu entends Moshe dans ton Dvar Torah mercredi soir, pour la Haskara, prépare des sujets que les gens vont pouvoir appliquer tout de suite. Et tu sais, quand tu es dans un Dvar Torah et tu appliques tout de suite la chose, ça y est, tu t'en rappelles. C'est plus facile. Et merci Hachem, on rentre dans ce 2 Hadar, bête, les lois de Maïm Acharonim Chova. Merci Hachem. On commence parce qu'on est dans la fin du repas. Maïm Acharonim Chova, on va voir ces halachot. Après Zimoun, Kos Birkat Amazon, merci Hachem. Et on aura terminé le livre. Avant le Birkat Amazon, il y a une obligation, hommes et femmes, de faire Maïm Acharonim. Les femmes sont tenues de faire Maïm Acharonim. Rabotai, Maïm Acharonim Chova. Maïm Acharonim est une obligation. À la Horim, les parents, la Simlev, ils devront faire attention. Les Chanech et Benehem Uvnotem, d'éduquer leurs garçons et leurs filles. Les Netilat Maïm Acharonim, pour faire Maïm Acharonim, comme toutes les mitzvot des Rabbanan, qu'il est écrit Hanoch la Nahar al Pidako Gam Kiyaskil Nuyasur Mimena. La Takana pour lequel. Comment la paracha de cette semaine, Philippe? Hein? C'est pas moi du tout. Pourquoi Philippe? Il y a quelqu'un qui m'a écrit la paracha de cette semaine. C'est pas moi, papa. Ça doit être Sonia, mon ami. Ah, c'est Sony. Sony, comment c'est la paracha de cette semaine? Maïm Acharonim. Il doit avoir un lien si Sony l'a dit. Il dit la raison pour laquelle on fait Maïm Acharonim, c'est de peur qu'il y a du mélar sédomite, du sel de sédom qui s'est attaché à nos doigts, et que dedans, en Hasfe Shalom, on peut devenir aveugle. Alors même si aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup de mélar sédomite, il peut y avoir des autres sels, le Rambam dit, qui ressemblent au mélar sédomite.
Rav Achai Gaon, il a écrit dans tous les cas, les mains, ils sont pas propres. Et il faut faire attention de rincer ses mains. Et dans tous les cas, le Kaf HaChaim, il a dit, il y a énormément de raisons, selon le secret, pour laquelle Maïm Aharonim est obligatoire. Et donc, soit que tu comprends la raison, soit que tu ne comprends pas la raison, Maïm Aharonim Chova. Maïm Aharonim est une obligation. C'est pas grave, il a dit, oh, aujourd'hui, il n'y a plus ça, il n'y a plus. C'est pas pour ça. C'est pas que pour ça, il y a encore beaucoup de raisons pour lesquelles tu es obligé de faire Maïm Aharonim. Altezalzel, même les femmes, ils doivent faire Maïm Aharonim Hervé. Alors, si j'ai pas d'eau, pour faire Maïm Aharonim, est-ce que je peux faire avec d'autres liquides? Oui, oui, bien sûr. Même avec le vin. Ah, ben tu as bien fait de venir. Sauf le vin. Tu vois? Chutz minayayin. Tu peux faire avec tous les liquides, Philippe, sauf le vin. Le vin, c'est assourd de faire avec le vin. Pourquoi? Mishum bizayon ayayin, pour ne pas mépriser le vin. Magnifique. S'il n'a pas d'eau, il peut faire Maïm Aharonim avec d'autres boissons. Celui qui n'a pas d'eau, pas de rien, il est en pleine route. Qu'est-ce qu'il fait pour faire Maïm Aharonim? Ça arrive. Tu es dans l'avion, tu as mangé du pain, tu t'es levé pour faire des tilates, tu ne peux pas te lever pour faire Maïm Aharonim, tu as peur que le Birkat Amazon y De la passe. bière. Tu n'as pas de bière, mon cher Sonny. Il frotte ses mains, non? Frotte ses mains, bravo. Uniquement pour le kavod de la bracha, et il fait Birkat Amazon. Et lorsqu'il aura de l'eau, après le Birkat Amazon, il fera Maïm Aharonim. Cheyu lo Maïm itol yadav. Lo Mais yarbe comment il bem- fait? Il a pas pu faire Maïm Aharon avec l'eau, puisqu'il a Très pas. Il se bien. frotte les mains. Et quand il aura fini dans l'après-midi, là, il trouve de l'eau, il fait Maïm Aharon de nouveau. Non, Tu as très bien compris, Sonny. Chazak ou Bravo. C'est pas Parce que, Bracha Levatala, peut-être? non, Maïm Aharonim, il n'y a pas de bracha. Tu dis Oui. Maïm Aharonim Chova. Hachem, j'ai pas pu le faire avant le Birkat Peut-être. Amazon, je le fais après le Birkat Amazon. Magnifique. Merci Kamut, beaucoup. kamut amaim, lo yarbe be maïm aharonim. On ne met pas beaucoup de maïm aharonim parce que ça va aux forces du mal. Et donc tu en litol ela perek sheni shel etzberotav. On fait en général jusqu'à là. Il a été dit que c'était plus important, bien plus important que Netilat Yadayim. Ken, bétar, bétar. Parce que maïm aharonim, c'est pour le danger. Il y a une Mishnah dans Hérovine qui dit les soldats au front, ils sont pas tours de maïm rishonim. Parce qu'ils n'ont pas d'eau pour faire netilat yadayim. Aval, ils sont hayav de maïm aharonim parce que c'est pour sakana. Et d'avoir chez Mishum sakana, chamira sakanta meizura. La sakanta est plus, le danger, quelque chose qui est interdit pour cause de danger, est plus sévère que quelque chose qui est interdit pour cause d'interdit. Excusez-moi, avec la salive, on ne peut pas avec la salive, hein? Non. Merci. Ou le fia mekoubalim notel atsof kishe etzberotav. Et selon les mekoubalim, il faut faire jusqu'à la fin des doigts. Ou bevadaï lokeotam chez dofkim et ayad ba berez. Pas comme ceux qui. Il y en a qui tapent un peu le robinet, ils sortent 2-3 gouttes et ils font comme ça. Ça, Mishnah il dit Vera alay. C'est mauvais pour moi, ces actions-là que je vois des gens qui font très attention. Ils font attention à Maïm Rishonim, mais pas à Maïm Aharonim. Mais même s'ils font attention de le faire, ils ne le font pas attention de le faire comme il faut. Ils mettent quelques gouttes d'eau et ils ne sont pas du tout Yotzim Yedehova de Maïm Aharoni. Très bien. Isaher, faire attention, Shelo, Ishpor et Amaim Aharonim Algabe Karka. Ne jette pas Maïm Aharonim sur la terre. Chez Yesh, Bar, Ovrim, Veshavim, dans lequel il y a des passants. C'est comme les ongles, Rabotai, comme les ongles, on fait très attention. Qu'est-ce qui a été écrit sur celui qui enterre les ongles? Alors, celui qui enterre ses ongles, comment la Gemara l'appelle?
Tzadik. Chassid. Non, Tzadik. Celui qui les brûle, Michael, comment on l'a appelé? Chassid. Chassid. Celui qui les jette, comment on l'a appelé? Racha. Maïm Aharonim aussi, il faut faire très attention de ne pas le jeter, de ne pas endommager les gens qui passent. Il y a de l'impureté sur eux. Donc, Betor Hakior, directement dans le lavabo. Tov, il est bon que pendant Birkat Amazon, Maïm Aharonim ne soit pas du tout sur la table. Parce que c'est pas kavod que la bracha, elle soit faite dans une table dans laquelle il y a de l'impureté. Donc, c'est très important, ceux qui laissent Maïm Aharonim, au moins, de le recouvrir. Il y en a qui mettent des mouchoirs dessus ou quoi, etc. Pour ne pas que Has Veshalom, on vienne à boire ce Maïm Aharonim. Rabbeinu Israël Excuse-moi. Abouhat. Et en Oui, dessous aussi, il faut Le- faire attention, pardon. Vas-y, Maurice, pardon. Merci. Vas-y, Maurice. Dis-moi, le Maïm Acharonim, oui. on peut le jeter sous la table par terre, c'est pas dehors à la synagogue. Attends, à la synagogue, à la Souda Chichi, on fait Excellent, dehors. ça rejoint cette question. Tu essayes de le faire sur un papier, et le papier, tu le rends dans un verre et tu le poses par terre. D'accord? Je peux pas faire ça. Je peux pas mettre, tu me dis, il faut mettre beaucoup d'eau maintenant. Un papier s'absorbe rapidement, tu ne peux pas faire ce que tu es en train de Non, dire. mais quand je prends le verre, il y a dedans Maïm Aharonim, et je mets un mouchoir dedans, et je le enlève de la table, personne ne va le boire, mais en même temps, il n'est pas jeté. Et prendre un peu d'eau comme ça, le verre qui reste, et le jeter sous la table, sur nos doigts, on n'a pas le droit. Ben, s'il y a de l'eau qui coule par terre, c'est Oui. problématique. Mais Parce qu'il y a pourquoi, personne- Slicha, ouais. pourquoi tu veux le jeter sous la table et ne pas l'amener au kior et le jeter dans le kior? Il ne veut pas se lever. Ah. Ah. Même si Ouais. normalement, Philippe, tu as raison, parce qu'il n'y a pas de passant. Et s'il n'y a pas de passant, ça devrait être moutard. Mais on fait attention. On fait attention que si c'est possible. Regarde, Rabbeinu Israël Abou Hatzer à Baba Sali. Zchuto yagen Zver tzadi aleinu. vekadosh livracha. Amen. Zchuto yagen aleinu. Aya ragil ishpoch et Maïm Amen Aharonim ve'amen. babiouf. Il jetait Maïm Aharonim dans les égouts. Et il ne le mettait même pas dans le kior du Midbar. Incroyable. Il ne le mettait même pas dans le l'évier. Il allait aux égouts. T'imagines dans la bouche d'égout. Veine be'achat ha'pe'amim. Une fois que le shamash il est parti jeter Maïm Aharonim dans l'égout, Aïta Shamisha Achat Shirasa et à Baba Sali. Elle a voulu voir Baba Sali pour qu'il lui fasse une bracha qu'elle ait des enfants. Ou be'et shamash avar imamaim. Et quand le shamash il a fait Maïm Aharonim à tout le monde, elle a dit c'est à qui cette eau? Ils ont dit c'est l'eau de Baba Sali. Elle a dit quoi l'eau de Baba Sali? Elle ne savait pas que c'était l'eau de Maïm Aharonim. Elle a bu. Ils se battaient les gens pour avoir les restes du repas de Baba Salé. Oh, il lui a dit le shamash, il lui a dit oh, qu'est-ce que tu as fait? C'est Maïm Aharonim. C'est pas de l'eau kadosh, c'est de l'eau tabée. Ils ont dit celle-là, elle n'a pas d'enfant. En plus, elle boit l'eau de Maïm Aharonim, miskena, elle va. Ilo shamalo, berov hashka ovit lavuta laghaita maïm, elle a bu. Quand elle a raconté le shamash, il a raconté ça à Baba Salé. Il lui a dit Baba Salé, avec cette eau, elle va mériter un garçon. Et comme ça s'est passé après 11 mois. Elle a eu un garçon, Bécharat Tova ou Moussahat. C'est-à-dire même l'eau, Rabotaï, la plus impure qu'il peut avoir, avec la bouche du tzaddik, tout s'inverse. C'est extraordinaire. Quelle émouna pshuta. Personne, elle est partie, elle a bu Maïm Harim. C'est vrai que c'est tamé. C'est vrai que c'est terrible, ce que tu veux. Tellement elle ne savait pas, la pauvre, elle pensait boire le verre du tzaddik. Ben, Gamizarta Leyelet. Alors, deux choses encore très importantes, ça nous arrive souvent. On fait Maïm Aharonim et on veut manger ou boire. Alors, Netilat Yadaim, les Maïm Aharonim, Nechshevet les Hadat. Quand on a fait Maïm Aharonim, c'est une coupure totale avec le repas. Alken elechol velishtot. Ni on mange ni on boit. Ad leahar birkat Amazon. Très bien. Donc Hervé, rappelle-toi. Une question des Maasé. Oui.
Et Shabbat, j'ai fait mes activités. J'ai fait ma macharonim, je suis allé dans la cuisine, j'ai fait, je suis revenu. Et quand je suis arrivé, ils n'ont pas fait le Birkat Hamazon, ils ont fait le Kaddish, du coup, du Chiour. Et donc, moi, bien sûr, j'ai fait le Kaddish, je devais le faire pour mon père. Est-ce que je dois refaire, j'ai dû refaire le Maïm Macharonim, c'est bon? C'est ce qu'il fallait faire. Pas grave. Parce que c'est assourd de parler entre Maïm Haronim et Birkat, mais répondre Kaddish ou Gdusha, c'est une bonne question. Il dit Aorea. Mechila, sur quoi on a le droit de faire couler par inadvertance une goutte de Maïm Haronim? Sur ce que Sur tu vas rien. débarrasser, sur rien normalement. Que ce Sur que tu rien. vas enlever. Donc même la petite serviette qu'on met en bas, le Non, la Kleenex petite qu'on met en serviette que dessous. tu vas, il n'y a aucun problème parce que tout est absorbé et tu vas l'enlever directement. D'accord, d'accord. Voilà. Donc l'assiette qu'on va débarrasser, on peut le faire tomber dessus, les gouttes? Oui, Les gouttes de oui. maïm. Oui, tu peux venir le faire, ce que tu vas enlever tout de suite et qui ne va pas rester pendant le Birkat Amazon. Zéaïka. J'ai une bonne question, Khazak Sony. Moi, j'y ai pensé déjà. Lorsqu'on fait Maïm Macharonim, quand c'est su après que la serviette, cette serviette, on doit la mettre au sale après ou bien on la laisse Non, dans le. non, c'est bon, c'est bon. Pas D'accord. tout, à d'écart, tu vois. Aorea. Et tu as dit, pardon, c'est sourd de parler. C'est un mot Oui. quand même sûr, mamache, sourd. Ah oui, mais c'est beaucoup plus grave que de parler après Netilat. Après Netilat, c'est une discussion. Là, c'est assourd. Celui qui a parlé, et certainement répondre Kaddish ou Gdusha, on a le droit, mais il faudra refaire Maïm Haronim. Mais là, celui qui a parlé doit refaire Maïm Haronim, c'est assourd. C'est écrit Teref, les Netilat, Yadaï Bracha. Dès que tu as fait Oui, Maïm Haronim, tu vas faire Birkat Hamazon tout de suite. Il y avait quelqu'un qui avait mal à l'épaule. Le Harizal, il lui a dit c'est parce que tu étudies des Mishnayot entre Maïm Haronim et Birkat Amazon et tu transgresses le Teref des sages. Et Teref, c'est les mêmes lettres que Ketef. Et pourquoi, pour quelle raison c'est assourd d'éviter de. On a peur qu'on fasse pas Birkat Amazon après. Pourquoi on nous dit Parce que vraiment. que Maïm Haronim, il est collé, il est rattaché directement au Birkat Amazon. Il est attaché directement au Birkat Amazon. Il faut lui faire aucune interruption. Teref, les Netilat Yadayim, bracha. La bracha du Birkat Amazon. Alors, Aoreach, l'invité, Afalpi, Af, Im Natalia Davle Baïm Haronim Ve'amar. Bonevarer, Enzenech Shavle Seah Daat, Verachai Leamshir, l'invité, même s'il a fait Maïm Haronim, il peut continuer à manger jusqu'à que le Baal Habayit, il commence, ils disent on fait la bracha. Parce que l'invité, il est toujours appuyé sur quoi? Sur le Da'at du Baal Habayit. Ou là, si l'invité il a décidé de ne plus manger, même si le Baal Habayit lui a dit viens à Rezenerchav, laissez Hadat, en général, l'invité, il est toujours sommaire sur le Baal Habayit. Donc même s'il vient et il dit il fait Maïm Haronim, il pourrait continuer à manger parce que si le Baal Habayit n'a pas décidé de faire Birkat Amazon. Lo yedaber, assourd de parler ben Maïm Haronim, les Birkat Amazon. Veim diber, et s'il a parlé, il y en a qui disent qu'il doit refaire le Birkat Amazon, et il y en a qui disent qu'il n'a pas besoin de refaire le Birkat il y en a qui disent qu'il doit refaire Maïm Haronim, il y en a qui disent qu'il ne doit pas refaire Maïm Haronim. Hazak ou Baruch, Besorot Tovot, une excellente semaine. À très bientôt, Be'ezrat Hashem. Hazak ou Baruch.